Eh bien salut tout le monde, c'est Zalbot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être un unboxing, il y a un test, une présentation plutôt de produit assez particulier et assez rapide puisqu'il n'y a pas grand chose à tester sur ce produit. Mais c'est plutôt la praticité du produit que j'ai envie de vous présenter. On a reçu aujourd'hui du coup le Elgato Mastermount L, je lisais pour être sûr, avec le Solid Arm aussi de chez Elgato qui va avec ça. Et ça j'ai plus le nom, mais en fait le nom est caché parce qu'il y a mon adresse là-devant, donc bon, ma foi, c'est pas grave. On va déballer ça. Et pour vous le présenter, du coup, c'était un bras caméra, on va dire, de chez Elgato. Mais enfin, un bras plutôt multifonction, ça peut accrocher tout. Vous pouvez mettre un LED, une caméra, deux caméras, un micro, un téléphone, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Et il y a moyen de faire des montages assez pratiques avec ce genre de pied, même si ça reste quelque chose qui coûte cher, c'est-à-dire que pour l'ensemble du trois trucs, j'ai payé plus de 100 €. Ça reste très cher, mais bon, c'est pas grave. Alors au niveau du packaging, déjà c'est assez simple, vraiment c'est juste du carton avec marqué le nom, avec le logo de la marque déjà et le nom du produit juste ici. Donc le packaging c'est très simple, mais pour ce genre de produit il n'y a pas besoin d'un énorme packaging en vrai. Et du coup on va déballer ça tout de suite, c'est parti. Ok, on commence par le Mastermount L, du coup c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, un manuel simplement de sûrement comment le monter. Le bras en lui-même qui, putain, il fait méga qualitatif. Avec le logo Elgato qui s'affiche juste ici, voilà. Mais le bras fait méga qualitatif, vraiment, c'est très lourd, très... Et du bon métal, En vrai, c'est une très bonne première impression. Mais ok, du coup, je vais poser ça sur le côté. Deuxième chose qu'on retrouve, on a ici un petit papier Elgato comme ça qui cachait ça. Alors, je sais pas ce que c'est, ça m'a l'air d'être comme des bagues ou autre, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Je vais mettre ça de côté et on va regarder ça, et puis je vais regarder surtout ça après. Mais on va déballer le reste. Ok, donc le Solid Arm, c'est parti. Donc le Solid Arm, c'est quoi? C'est justement une partie qui pourra venir s'attacher sur ce bras, ouais, par là, et qu'on pourra du coup, par exemple, mettre une autre caméra ici qui se filmera en déporté. Je l'imaginais un peu plus grand, je sais pas s'il y a moyen peut-être de... Je crois qu'il y a moyen de le faire sortir, attendez, fais voir. Non, je crois pas. Ouais, de toute façon, je vais lire le manuel. Il y a un manuel pour chaque pièce, donc je vais les lire et je vous dirai à la fin comment on s'en sert bien. En attendant, je le pose sur le côté, mais pareil, une bonne impression, assez lourd. On sent que c'est du bon métal, on sent que c'est pas de la merde en vrai. Bon, après, pour le prix, quand tu payes un bras plus de 100 €, faut que ça soit un minimum de la qualité quand même. Alors, le Flex Arm L, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il y avait le nom sur la notice du coup. Et du coup, là, vous allez voir, il y a plusieurs parties qu'on peut assembler selon nos besoins et qui seront chacune pivotables. Je vous montre ici directement. Je pense que vous le voyez. Mais voilà, ça va être vraiment pratique aussi, ça notamment, par exemple, pour faire venir, par exemple, dans une situation comme ça, une caméra au-dessus qui permet de filmer vraiment, avoir une scène un peu plus détaillée et un petit peu mieux pour faire les unboxings. Du coup, je vais aller checker ça moi-même en privé et je vous fais un récap juste après de comment ça s'utilise, quels points positifs je remarque et si je remarque des défauts, je vous le dis aussi. À tout de suite. Ok, voilà, du coup, concernant le bras principal qui est ici, il peut s'étendre vraiment haut. Vous le voyez en direct, c'est incroyable. Je pense pas que tout le monde aura besoin d'une telle hauteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il est posé, il s'étend à presque 120 cm, 1,20 m. C'est énorme, littéralement, c'est vraiment énorme. Le Solid Arm, quant à lui, viendra se fixer directement sur le bras principal. C'est vraiment simple et assez facile à mettre en place. Au bout, on a un petit support, un petit pas de vis pour justement, par exemple, venir clipser une caméra, un panneau LED ou n'importe quoi dessus. C'est cela en fait ce que vous avez besoin de fixer dessus. Vous pouvez même fixer des supports de téléphone et à peu près tout en vrai, puisque ce pas de vis est universel. Une des choses préférées que je préfère dans ce bundle, c'est vraiment le Flex Arm L, c'est-à-dire que c'est ces petits bras qui sont là et qui permettent vraiment d'ajuster une caméra par-dessus, vraiment de façon comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut mettre dans telle position comme on veut, vraiment on peut les bouger sur 360 degrés quasiment. Pas exactement, mais presque. Et d'ailleurs, cela est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment, par exemple, d'imaginer même un setup double caméra où il y a une caméra du coup qui regarde moi par exemple, l'autre qui va regarder l'objet que je suis en train de faire un unboxing. Ça peut être vraiment beaucoup plus pratique que ce que je faisais actuellement. C'est-à-dire que d'abord, je faisais une scène où je me filmais moi. Ensuite, je faisais une autre scène où je faisais un unboxing, une autre scène où je me remettais que je filmais moi. C'était vraiment pas très pratique. Là, ça peut être vraiment mieux par rapport à comment c'est fait, pour comment c'est pensé et ce que ça peut me permettre de faire.
Et ben voilà, je vous avais prévenu, la vidéo de présentation ne sera pas très longue, il n'y a pas énormément de choses à dire à part que c'est vraiment full modulaire. Je vois pas en fait comment ça ne pourrait ne pas convenir à quelqu'un, puisqu'on peut littéralement faire ce qu'on veut en fait avec. Après, c'est vrai que s'il y a bien quelque chose à critiquer, c'est le tarif, ça reste assez cher, mais ça reste de la qualité. Et bon, après on va pas se mentir, quand on achète du Elgato, on paye un peu aussi la marque. Ok les gars, je voulais juste vite fait un petit point pour vous dire que je voulais trouver un défaut, c'est que quand il se visse, le fait en fait qu'il y ait la vis de cette manière pour visser, vous allez voir la poignée de la vis, bah si on a une plaque derrière ou autre ou un mur, bah on peut pas visser. Il aurait bien fallu faire un truc avec une petite barre et un rang au milieu pour pouvoir coulisser la barre des deux côtés. Et voilà, là je vais vous montrer du coup concrètement ce que ça donne. Voilà, c'est de ça que je parle. Moi vu que j'ai la barre, vous voyez, je veux pas après plus le serrer parce que la barre ne passe pas. Donc je dois serrer, on va dire... au maximum possible sans pour pouvoir le bouger ensuite, et ensuite je le pousse et je le mets là. Alors ça c'est pas un défaut méga gênant, mais c'est à notifier quand même. Il aurait pu avoir quelque chose de mieux à ce point-là, sur ce point-là qui s'adapterait à un peu plus de situation. Pour quelque chose de modulaire comme ça aurait été plus ou moins ce à quoi j'aurais pu m'attendre. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, donnez-moi votre avis sur cette vidéo. Je vous invite à vous abonner aussi également si cette vidéo vous a plu, ça me fait vraiment très plaisir. On va atteindre les abonnés, personnellement ça me fait très plaisir. C'était Zalvod, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Slow